Bonjour les amis, ils me bluffent les Bretons. Je vous avoue, ces mecs-là, ils sont extraordinaires. Regardez par exemple à chaque élection. Plus la gauche qui tient maintenant Nantes, qui tient Rennes, qui tient Brest, qui tient absolument toutes les grandes villes, plus la gauche elle bousille les grandes villes, plus la gauche elle installe des migrants, plus la gauche elle installe des clandestins, plus la gauche elle fait venir, elle favorise les antifas et tout, qui casse tout, et plus les Bretons ils votent pour la gauche, ça c'est bien. Et puis ils ont un sénateur extraordinaire les Bretons, hein, le sénateur Guerriot, il a essayé de droguer une députée centriste comme lui, hein. Bon, il s'est fait poirer et tout, le mec il est pas en tôle, il est toujours sénateur. Et puis, ils ont un député, Kerbrat, un député insoumis. Alors lui, carrément, il a acheté de la cam dans le métro, ce qui montre qu'il prend le métro. Un mineur, et ben le mec, il est toujours député, il est pas en prison, et toute la gauche a dit qu'il faut l'aider parce qu'il est vachement malade. Et puis, il y a des mecs de terrain exceptionnels. Regardez, je vous ai parlé il y a quelques jours de ce mec 72 ans, ancien cadre territorial, conseiller municipal à Lorient. Le mec a 72 ans, il a repris des études et puis il est devenu avocat pour défendre les migrants. D'abord comme ça, bah vous avez une image de mec vachement gentil et tout le monde vous aime. Puis en plus, je pense que c'est un métier d'avenir, hein, parce que comme j'ai écouté Macron, il va y avoir de plus en plus de migrants, donc il va falloir de plus en plus d'avocats pour défendre les migrants. Le mec a un bon filon. Puis il y en a un autre aussi qui était un excellent, vous savez, c'est ce conseiller municipal de Rochefort-sur-Terre. Le mec, il a lancé une pétition parce qu'il y a d'autres mecs de gauche, écolos, qui ont réintroduit le cheval de trait dans une petite ville à Questembert, donc pour transporter les déchets, les ordures, et puis les enfants aussi. Et lui, il a dit que c'était de la surexploitation animale et que c'était les stades suprêmes du capitalisme. Extraordinaire, le mec, vous voyez, il y a des mecs qui ont quand même des causes extraordinaires. Et ben, je vais vous dire que tout cela, c'est des plaisantins à côté d'un autre breton du Finistère que j'ai découvert hier, et je vous cache pas que ça ébranle toutes mes certitudes, tous les combats que j'ai menés hier et tous les combats que je continue à mener aujourd'hui. Je me pose la question si je ne suis pas passé à côté de l'essentiel. Je vous explique tout. Mon nouveau héros, il s'appelle Christian Ballot. Alors je sais, vous allez vous moquer de lui, bah, héros, Ballot, bon tout ça. Et lui, son combat, c'est la contraception masculine. Vous voyez, bon, c'est bien parce que c'est clair qu'il faut plus qu'il y ait de gosses. Vous voyez, plus il y aura de gosses et plus la planète elle va mourir. Donc c'est bien. Mais moi, la contraception masculine, je vous avoue que dans mes jeunes années, il m'arrivait de fréquenter beaucoup de féministes, à qui je disais naturellement que j'étais féministe, plus féministe que moi, bien sûr, le droit des femmes et tout. Bon. Et puis un jour, il y en a une, elle m'a dit, bah, si t'es féministe, si tu veux, je t'emmène faire des expériences dans des laboratoires, on a besoin de cobayes pour tester quelque part des méthodes de contraception masculine. Oula, bon, j'ai trouvé tous les arguties pour pas y aller, dans le genre, attends, c'est pas fiable, c'est aux femmes d'assumer ça, c'est vous qui faites les gosses, c'est à vous d'assumer, vous pouvez pas avoir confiance en nous, il y a qu'en vous que vous pouvez faire confiance, je me suis fait éjecter, hein, mais bon, j'ai quand même pas eu envie de servir de cobaye. Alors, la contraception masculine, là j'ai compris, moi, que c'est quand même un combat 100 fois plus important, c'est l'égalité homme-femme. C'est 100 fois plus important que mes conneries depuis un certain temps, l'islam, l'islamisation, l'invasion migratoire. C'est complémentaire avec la lutte pour sauver le climat, plus important que le sanitaire, plus important que la guerre Russie-Ukraine, plus important que Trump, plus important que Poutine, plus important que la lutte antiraciste et tout, la lutte pour la
contraception masculine au nom de l'égalité. Et mon nouveau copain, je vais le rencontrer, Christian Ballot, ça fait 10 ans qu'il réfléchit sur la question, et ce coup-là, le gars, il a trouvé la solution miracle. Et je vous la présente, je fais de la pub gratos, moi c'est clair que je vais en commander, là, parce que je sais, vous allez me dire, attends, tu peux plus faire des enfants, tout ça, on sait jamais, on sait jamais, hein. Moi j'ai appris maintenant, les femmes, elles peuvent avoir des gosses à 50 ans, allez savoir si je tombe sur une exception et que, bon, je me retrouve père à 72 ans avec une mère de 70 ans, moi je prends plus de risques, hein, on sait jamais. Donc, j'ai décidé, le Christian, je vais le suivre. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris de sa solution miracle au Christian. Hein, donc ça s'appelle un slip à bretelles ou un string à bretelles et un string à bretelles thermique. Et oui, voilà le secret du truc. C'est mieux que la vasectomie, parce que la vasectomie, clic, c'est un truc définitif. Il y a des mecs qui jouent les féministes à 25 ans dans le genre je veux pas faire de gosse, clic. Et puis les mecs à 40 ans, ils se disent merde, j'ai changé d'avis, c'est plié. Donc, vaut mieux quand même se donner une petite porte de sortie. Donc, le slip à bretelles thermique, voilà la solution. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, faut mettre des bretelles, et grâce aux bretelles et un anneau qu'on met sous les testicules, l'anneau fait remonter les testicules, et il paraît que ça déclenche une chaleur, je ne savais pas, hein, et il paraît que ça déclenche une chaleur, et qu'il paraît surtout que grâce à ça, on peut pas qu'on fabriquer des spermatozoïdes. Déjà que nos spermatozoïdes, elles sont un peu affaiblies par rapport à avant, mais là c'est fini, on produit plus de spermatozoïdes qui font les enfants, et c'est la solution miracle. Donc moi je pense que je vais arrêter de militer contre l'islamisation de la France, contre l'invasion migratoire, pour la continuité de la France éternelle, tout ça c'est moins important. Je vais reprendre le combat pour l'égalité homme-femme, et je vais rencontrer mon copain Christian, je vous mets ses coordonnées, tout ça, hein, je vous mets l'adresse, vous déconnez pas, hein, parce que je vous connais, il y en a qui sont capables de se foutre de sa gueule, tout ça donne, hein, faut respecter, je veux pas d'ennui, je veux pas de mastic. Reste quand même une question, je vous avoue que si j'étais une femme, je dis bien, hein, si j'étais une femme et qu'un mec vienne me dire t'as pas besoin de prendre la pilule, t'as pas besoin de prendre ton stérilet, avec moi et mon slip à bretelles thermique on fera pas de gosse, je sais pas si je ferais une confiance aveugle. Bonne journée les amis!